messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous à la maison et bienvenue à l'émission Dieu merci. Encore une fois, ce soir, 4 personnalités franchiront à tour de rôle une porte qui les mènera au beau milieu d'un sketch scénarisé sans avoir de texte et vêtus d'un costume qu'on aura choisi pour eux. Ils devront jouer un personnage en ayant l'air le plus crédible possible. Alors, êtes-vous prêts? Oui! Sans plus tarder, accueillons tout de suite nos 4 invités de la soirée, Marie-Chantal Perron, Sylvain Marcel, Michel Rivard et Pierre-François Legendre. Bonsoir, bienvenue, salut! Salut! Hey! Là, comment vous vous sentiez en arrière, là? Moi, ça va bien jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, tout est correct. Non, mais avouez que l'énergie du public... là, C'est super. Ça, c'est vraiment le fun. Ça aide. Plate casser ça, mettons. Ouais. On s'excuse. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ben, on l'est jamais vraiment, ces affaires-là. C'est relatif, là. Ouais, c'est ça, on est, à la gang, on se parlait de ça, là, on s'est fait une banque de 6000 personnages puis de 200 000 situations possibles. Ça fait un mois qu'on se fait des soupers. Là. Ouais, OK. On est toujours sur une net ensemble, on s'envoie des idées, ça fait qu'on est prêt. Bon, là, Sylvain, j'aimerais que tu me répondes à cette question. Ouais. Si vous aviez à faire gagner quelqu'un ce soir, si tu avais à choisir là, qui gagnerait, là, Oui, ce serait moi. qui te fait le plus peur, toi, Marie-Chantal, dans les joueurs? Moi-même. Ouais, je pense que c'est moi qui me fait le plus peur. Ben, moi, je pense qu'on va passer une méchante belle soirée. Merci beaucoup. On vous laisse aller en coulisses, vous préparer et bonne chance! Comme vous le savez maintenant, un des participants de ce soir repartira avec le prestigieux trophée Dieu merci. Et pour choisir lequel de nos invités ce sera le plus démarqué, notre juge, l'incomparable Gaston Lepage. Alors, Gaston, comment vas-tu procéder pour remettre ce trophée? Eh bien, d'abord, je vais juger les performances de nos invités de ce soir et je vais juger selon certains critères. T'as pas de parti pris, là? Non, je n'ai pas de parti pris du tout. Alors, je me consulte moi-même et d'un commun accord, je décide d'un meilleur. C'est aussi simple que ça. Et comment on sait quand le sketch se termine? Tu vois le gros bouton rouge qui est là? Oui? Ça va être clair. C'est assez clair, hein, il me semble. Quand on entend ça, le sketch est terminé. En tout cas, s'il n'est pas fini, c'est parce qu'ils sont sourds. Merci, Gaston. Plaisir. Notre première invitée a déjà dit en entrevue que ce qu'elle aimait le moins dans le métier de comédienne, c'est d'avoir à apprendre des textes. Ça te tombe-tu assez bien? Parce que nous autres, on y en donne pas de texte. Voici une femme comblée, Marie-Chantal Perron! Mais dans quoi je me suis embarquée? Bon, là, quand on t'a mis ce costume-là sur le dos, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, coudonc, on va-tu me coucher? C'est ça. Mais il y a eu la gougoune. Les pompons? Avec les pompons, là, je me suis dit, il va y avoir une tête de souris ou d'ours polaire. Je dois être une mascotte ou quelque chose, parce que ça fait vraiment une patte d'animal. Ah Mais- oui, tu te vois comme une mascotte, là. Ben là, ouais. J'ai eu... Ah, mais c'est la patte qui m'a fait peur, c'est la patte. La drogue. Mais écoute, je te souhaite bonne chance. OK. Ça se passe de l'autre côté ici. D'accord. Et on est avec toi. J'ai juste à ouvrir. T'as juste à ouvrir et entrer. Je fais mon possible. Bonne chance! Dieu merci, t'es là, toi. Sais-tu à quelle heure nos parents sont supposés revenir? Bientôt. Ils nous avaient défendu de faire des parties pendant le week-end. Comment tu vas leur expliquer ça? Que j'ai pris de la drogue. OK. On va trouver. On va faire quelque chose. Isabelle, Oui? Oui. c'est quoi ça? Qu'est-ce que l'urne du frère de Ma fait là? C'est arrivé, ça a été un hasard. C'est qu'on dansait,
Puis à un moment donné, j'ai fait « Ouah! » Puis en lançant la pizza qui est là, oh, j'ai mon bras et l'urne s'est ramassée là, mais on peut le ramasser avec quelques morceaux de chips, ça paraîtra pas. Oh, On est arrivé! Isabelle, Oui. c'était ton idée, ce party-là. D'accord. Puis c'est pas moi qui va prendre le blâme à ta place. OK. OK. Salut! Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était hallucinant. On a manqué y passer tous les deux. Ouais. Ils nous ont attachés. Ils nous ont manipulés. Et on a été attaqués, puis ils ont fait le party Budweiser toute la soirée. Mais qu'est-ce que t'as fait à mon aquarium? Un moment mémorable. Il y a quelqu'un qui a décidé de voir si le poisson s'allumait, si on mettait de l'électricité, puis en fin de compte, il n'a pas allumé. Dis-moi pas que c'est mes poissons rouges, ça? Ouais. C'est super, ils sont bons. Isabelle, il y a eu un party ici. Ah ben, pas un gros party, Ah, dis-leur la là. vérité, Isabelle, là. Ah, c'est chiant, ça. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Est-ce que c'est mon disque d'Alain Morisseau, ça? Ouais, c'est vrai. Ouais, il est vraiment pas bon, maman. Bon, Isabelle, il faut qu'on se parle. Assieds-toi. Dans... Isabelle, est-ce qu'il y avait juste du monde de ton âge à ce party-là? Ben, il y avait tous les âges, hein. Je veux dire, c'est éclectique, la vie. OK, puis t'as des amis qui portent des dentiers, toi. Il faut pas rire des gens qui portent des dentiers parce que Bobby, quand il l'a vu arriver le 10 roues, c'est la seule chose qui restait plus d'en face des dents. On faisait un concours qui pouvait les porter. Puis il les a oubliés. OK. Là, je vais me calmer. Je vais me dire que c'était juste une petite fête, que vous avez mis un petit peu de musique, puis ensuite vous avez dansé un petit peu, puis tout le monde est rentré chez eux. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hey, Isabelle, coucou. Ouais, C'est qui, lui? vous êtes qui, vous? Ben, moi, c'est Mathieu, mais Jacques est en haut avec les autres. Hey, tu m'avais dit que je pourrais me raser avec le rasoir du bonhomme, mais je le trouve pas. Ouais, assis-toi donc, tiens, on va jaser avec... Je vais te présenter tes parents. Oh. Oui, assis-toi. Oui, c'est ça. Alors, de quoi on parlait, déjà? Non, mais j'en reviens pas de ce que t'as fait. Je n'en reviens pas. Mais- Quand on t'a dit que tu pouvais revenir vivre ici, là, ben, je pensais jamais que t'allais faire une chose comme ça. Tu nous as mis dans le trouble, ça se peut pas. Ouais, mais vous devriez voir mon appartement, hein, c'est bien pire que ça. Ben, justement, Isabelle, là, tu vas dire la vérité à ton père, là, tu vas lui expliquer pourquoi t'as dû quitter ton appartement. Ah oui, dis. C'est parce qu'on a fait pousser du pot dans la cuisine. Puis là, le mur s'est décollé, puis tout était humide, puis ça sentait très mauvais. Puis là, ben, ils m'ont mis dehors, puis j'étais obligée de revenir, mais je te jure, papa, j'ai jamais fumé. Bravo, Marie-Chantal Perron! Wow, bravo! Et puis, comment tu t'es trouvé? Ben là, c'est sûr que pendant 48 heures, je vais dire, j'aurais donc dû dire ça, Mais que voulez-vous, la balle est lancée. Et c'était excellent. Vraiment. J'aimerais féliciter et remercier Benoît Gagnon. Merci de l'invitation. Alors, Marie-Chantal, on va aller entendre les commentaires de Gaston.
Alors, heureusement que tu as des connaissances de couturière, parce que là, tu as tricoté un bateau. Là, c'était de la grosse maille, n'est-ce pas? Oui. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est Oui. que tu commences à faire un petit peu le ménage. Tu sais, je veux Oui, dire, j'y ai pensé. ça- On dirait que j'avais peur de toucher au décor, de déplacer des affaires. Ouais. C'est vrai. Non, mais de toute façon, je pense qu'on s'est très bien amusé avec les réponses abracadabrantes que tu as trouvées. Et on te dit bravo! Bravo. Revenez-nous tout de suite après la pause avec d'autres. Dieu merci. C'est pour faire de ma vie italienne, mais tabarnouche, je suis pas sûr que c'est ça. Si c'est pas ça, si je fais des patates frites. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité n'a aucune formation d'acteur et pourtant, c'est un de vos comédiens préférés. C'est l'imposteur Sylvain Marcel. Salut! C'est le fun que tu dises aucune formation de comédien. Ça m'aide beaucoup, ça. Non, non, c'est vrai. Tu n'as aucune formation de comédien. Non, non. Vraiment. Je sais pas trop comment définir. Je sais pas, mais je porte jamais ces affaires-là. Ça non plus. J'ai l'impression que je vais me marier. On pourrait qualifier ça peut-être de look un petit peu de Gino. Oui. Tony, Gino, c'est dans ce style-là. Et c'est pas ton style habituel. Non, je suis pas comme ça, moi. Ah, absolument. J'ai jamais pas. été comme ça. Alors, est-ce que tu peux jurer, confirmer aux gens que tu ne sais absolument pas ce qui t'attend de l'autre côté de la J'ai porte? aucune idée de ce qu'il y a là. Voilà. c'est comme ça puis une gastro, c'est la même chose. Ben, coudonc! On est avec toi OK. et je te souhaite bonne chance. OK, merci. Ça se passe. Faut que j'y aille, là. Dieu merci, t'es là. On va pouvoir commencer la présentation. Oui. Tu connais sûrement Monsieur le maire? Ben oui, c'est monsieur le maire. Enchanté. Alors, on va commencer. Alors, un peu d'attention, tout le monde, s'il vous plaît. Alors, je laisse ces messieurs vous présenter leur extraordinaire projet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Gérald Tessier et je vais laisser quand même mon collègue se présenter lui-même. Oui. Tony Leblanc. Et, mesdames, messieurs, c'est fantastique pour nous d'être ici, à Robertval, Absolument. Oui. sur le bord du lac Saint-Jean. Et puis, mais d'ailleurs, mon collègue avait envie de s'exprimer sur ce que représente pour lui votre magnifique région. Ouais, cause tu fais là, toi, là. Merci à tous les Bleuets de nous accueillir avec autant de cipates. Alors, sans plus tarder, le cœur de notre présentation. Voilà. Ah oui. Alors, voilà. Alors, on a ici une photo de, bien sûr, Robertval et de sa plage telle qu'on la connaît. On voit la plage ici. On voit un Tremblay juste là. Ce qu'on a envie de vous montrer, c'est Ça, c'est le lac Saint-Jean, on s'entend. le Robertval du futur. Ah oui. Mon Dieu. Tony. Ah, mon Dieu, le futur s'écroule. Voilà. Alors, Tony, je pense que le temps est venu d'expliquer le super projet. Voilà. On voit toujours M. Tremblay qui s'est déplacé un peu. Bon, il reste quand même un bout de plage ici où les gens pourront quand même profiter, M. le maire, de la vue qui va être un peu masquée. Bon, il y a une place ici pour l'hélicoptère ici. Bon, Gaston Lepage pourra venir faire son tour s'il veut. On a un autre point de vue du projet ici. Voilà. Évidemment, ça, c'est une usine d'épuration. On fabrique plein de trucs aussi là-dedans, dont... Oui, on fabrique des explosifs. Bon, ben alors, si vous avez des questions, je pense que ce serait le moment. Comment vous pouvez penser, là, vous, là, qu'un Montréalais comme vous peut venir ici, anéantir notre lac Saint-Jean pour bâtir une usine aussi laide puis s'enrichir sur notre dos? Bon, on peut mettre du rose, si vous voulez. On peut... Non, mais... Parce que c'est sûr que le vert, c'est pas... Sinon, le vert, c'est... Je t'avais dit le vert, hein? Ben oui. Il fallait... Le vert, on va enlever le vert. Oui, bonjour. Au départ, là, on nous avait parlé d'un projet immobilier pour attirer les touristes. Comment vous pensez pouvoir attirer du monde avec ça, là? Mais il restait quand même un petit bout de plage tantôt, là, comme on a vu.
On a fait Tu veux des qu'on le hôtels. revoie? Ouais, Qu'on le je pense remonte? qu'il faudrait le revoir, ouais, parce que c'est important. Voilà, ici, on a des hôtels, ici, hein? Ça, c'est des hôtels. On va le lever un petit peu. Levons-le. Alors, ici, on a un complexe hôtelier, vraiment, bon, il reste 3 pieds de plage, vous allez me dire. Vous allez me dire. Mais c'est un 3 pieds qu'on a quand même pris soin de... Vous nous aviez dit là, que votre développement, là, il respecterait le charme de la plage de Robertval. Mais Non. les gens là, qui vivent autour du lac, vous allez les exproprier où, là? on va ils vont avoir une chambre à l'hôtel. Qu'est-ce que vous allez faire pour sauver les Wananiches? Ah, ben ils iront ailleurs, c'est tout. Et pour le tourisme, M. Leblanc, vous avez pensé à la création d'un nouveau festival, n'est-ce pas? Oui. Je vous laisse en parler. Ah! Oui, ça sera le festival de la dynamite. Ben, au lieu de faire un feu d'artifice, parce que bon, c'est connu, le feu d'artifice, tout le monde connaît ça, on fait exploser toutes sortes de choses à répétition. Et de plus, M. Leblanc a inventé une nouvelle devise pour la ville de Robertval. Au lieu de « à cœur vaillant, rien d'impossible », vous nous proposez... Oui, Courant, ça va te péter d'en face. Sylvain Marcel! Bravo! Et puis? Ah, shit. OK, c'est fini. C'est Ah fait. oui, t'avais-tu le petit shake? Ben oui, non, c'est sûr, parce que là, eux autres, ils savent. Moi, je ne sais pas. On va aller voir ce que Gaston a pensé de la performance de Sylvain. Sylvain, t'as bien amorcé l'affaire, mais je pense qu'à un moment donné, t'as été déboussolé par les questions pièges que t'ont posées un peu tout le monde. Ouais. T'étais flabbergasté. Ben ouais, non, mais le slogan, là, oh. Oui, ah, le slogan, c'était quelque chose. Finalement, tu t'es autant amusé que nous autres là-dedans. Absolument. Surtout l'accent. Ça fait... Ben, bravo, Sylvain, Merci. parce que tout le monde s'est amusé. Bravo! Et un peu plus tôt cet après-midi, vous avez fait un exercice de réchauffement. Ouais. Hein? Ouais. Tous nos invités. Et pour les besoins du sketch, ils sont devenus commis dans une animalerie. Ouais. On regarde ça. Bonjour, vous travaillez ici? Est-ce que je peux vous expliquer? Oui, je travaille, oui. Parce que ma fille va avoir 10 ans la semaine prochaine pour chercher un animal de compagnie. Bonne fête. On pensait à un oiseau, mais je me demandais c'était quoi les avantages d'avoir un oiseau à la maison. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Ça fait quoi comme cri, ça? c'est un casque strident. Ah oui. Ah oui? Attends, puis on va attendre. Il m'a dit des fois, ils ferment toutes les yeux en même temps. Le matin, c'est pas drôle. Le samedi matin, il y a la tondeuse du voisin et il y a ça. Est-ce qu'on peut leur apprendre à parler? Si t'es patiente, ouais. Si t'es patiente, t'as rien d'autre à faire dans la vie. Comment on différencie le mâle de la femelle? C'est ça, tu vois, c'est un gars parce qu'elle dit oui tout le temps. OK. Est-ce qu'ils sont à leur grosseur maximale? Ça, si l'aquarium est dans le salon, mettons, on est plus gros. C'est cause de la TV, là. Ah, j'ai mis un effet sur le poisson. Ouais, ah ouais. Les gros écouteurs de TV là-dedans, là, j'en ai, là. Un nasty gros, là, lui, je trouve. Il est vraiment venu gros, là, gros gras, là. OK. Ouais, on l'a mangé. Comment on peut les empêcher de se reproduire? La meilleure façon d'empêcher un lapin de se reproduire, c'est d'en acheter juste un. Vous savez, 2 mâles, il n'y a pas de problème. OK. Il y a la sorte grise, puis il y a la sorte blanche. Puis là, comme on voit, ça donne pas du tout le même genre de sacoche dans la vie. Comment on les prend sans qu'ils nous mordent? Là, lui, il met patte dans l'eau, il est vraiment innocent. Quand tu le pognes dans la main, de même, à 2 mains, ça peut aller mieux. Là, mais il faut que tu fasses ça vite, sinon il est mort. Moi, je dirais que par rapport au poisson, oui, le chien a comme plus de poils, ouais. Ça, lui, tu vois, lui, c'est le plus joueur. OK. Celui qui joue le plus dans la gang. Oui. Donnez-moi un truc pour les mettre propres rapidement, parce que ça, mon mari... Ah oui, ça, les mettre dehors. Quand toi, tu vas aux toilettes, ça, c'est un truc. Ouais. C'est un petit peu plus rapide. Quand toi, tu vas aux toilettes, tu reviens et tu le frappes. OK, ben écoute, ça nous donne une idée, hein? Oui, ben il va falloir en parler avec papa. Oui. Parce que mon mari parce que est là, vous allergique. achetez rien, là. Ben, on Là, fait ça le tour, fait là. 20 minutes que je vous parle, puis vous allez rien m'acheter, là. Merci, Dominique. Il y a mon cousin qui vend des cerfs-volants. C'est juste l'autre à côté ici. Ouais, c'est plus propre.
prochain invité a été plusieurs fois champion compteur à la Ligue nationale d'improvisation. C'est donc un honneur qu'il ait choisi, Dieu merci, pour son retour au jeu, Monsieur Michel Rivard. Oh! Que dire de plus? Que dire de plus? Mais ça incite au respect, on dirait. J'espère que je vais réussir à l'imposer. Oui, alors j'imagine que vous êtes soldat. Soit soldat, soit commis dans un Dairy Queen. J'hésite entre les deux. Mais Michel, sérieusement, qu'est-ce que ça te fait de rejouer à l'impro ce soir? C'est un grand bonheur et je trouve que vous avez entre les mains une émission extraordinaire. Je suis vraiment très fier d'être là. Bien, merci beaucoup et on te souhaite bonne chance. Ça se passe de ce côté-là. Dieu merci, tu es là, mon fils. Maman! Ronald est de retour. J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Allez, va saluer ton père. Père, je ne suis pas encore tout à fait à l'aise avec cette canne, mais... Pardon. Ça me fait tellement plaisir d'être de retour, Père. Ce n'est rien, fiston. Il fait bon de te revoir. Merci, Père. Mon chéri, comme tu as maigri. Oui. Et en plus, tu ne bégais presque plus. À peine. Et on a su que tu avais été blessé. Tu as reçu une balle dans le pied. Comment c'est arrivé? Visiblement. C'est un accident de rasage. Ah. J'avais pris la mauvaise habitude de me raser avec ma baïonnette. Ah. Mais un matin, que nous avions, je dirais, un peu fêté, dont la veille, ça, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, très bien. J'ai omis de retirer le fusil. Et lorsque je suis arrivé à ce petit coin ici qui est difficile à atteindre, le coup est parti, papa. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, fiston. En plus? Oui. Raoul est décédé le mois dernier. Raoul. Oui, nous savons à quel point tu aimais notre chien. Raoul! Parle-nous un peu du front. Comment c'était dans les tranchées? Dans les tranchées, oui, il y avait de la boue. Et c'est dans la boue que je me suis retrouvé un matin dans une position épouvantable. Un autre, ce soldat, était là, dans la boue. Et je suis venu vous proposer l'idée que peut-être je suis devenu joyeux. Mais, mon fils, la joie est la bienvenue dans cette maison. Ouais. D'ailleurs, tu sais, mon chéri, il y a quelqu'un qui a vraiment très hâte de te voir. Allô, Ronald? Tu dois être content de revoir ton meilleur ami depuis le collège. Siméon. Mais comme vous étiez toujours ensemble, tout le monde vous avait donné un surnom. C'était quoi déjà? Les inséparables joyeux camarades. Et vous étiez si différents l'un de l'autre. Qu'est-ce qui vous a réunis, rapprochés? Le Scrabble. Siméon avait le tour de placer son cul. Il m'étonnait chaque fois. Mais
Ne soyez pas si réservé. Faites-vous donc une accolade virile. Après toutes ces années. Ça va, fiston? Excuse-moi, tu te souviens de notre pacte, Ronald? On avait juré que si tu revenais vivant de la guerre, on révélerait à tout le monde notre secret et la vérité à notre sujet. De quelle vérité vous parlez? Nous sommes jumeaux. Bravo! Michel Rivard! Bravo, Michel! Eh, oh! Bonne affaire de fête. Oui. Comment t'as trouvé ça? Adorable. Plaisir fou, vraiment. Puis cette idée d'avoir ces comédiens absolument remarquables qui nous soutiennent, qui nous amènent, c'est vraiment... non, c'est un... Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ben, écoute. Maintenant, on va quand même aller voir ce que Gaston Lepage a pensé de ta performance. OK. En fait, j'ai été un peu déçu, puis je vais te dire pourquoi. Parce que tu as devancé notre scénario. Ben oui! Comprends-tu? Mais c'est une de ses grandes forces de transformer en bijoux chacun des éléments. On lui donne de la place et il l'apprend, il invente évidemment, et ça donne que nous autres aussi, dans notre scénario, cette chose était inventée. Alors tu nous as devancé. Ça te fait de toi le grand improvisateur qu'on connaît depuis longtemps à la Ligue nationale d'impro et ailleurs. Et bravo. Merci, Gaston. Bravo! Merci beaucoup. Merci, Michel. Merci. Merci à nos comédiens, comédiennes maison. Le temps d'une petite pause et on vous revient tout de suite. Restez là. Notre prochain invité, lui et sa gang d'amis se sont donné le surnom de Mafia de Québec. Comme quoi, à Québec, tout est moins impressionnant, hein? Même la mafia. C'est Pierre-François Legendre! Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, pas pire, pas pire. Là, est-ce que, à partir du moment où on t'a habillé, oui, tu t'es fait un personnage dans ta tête? Un petit peu, mais ouais, mais je veux dire, je me suis plus mis dans un état. Un état de rocker. Un état second? Oui, un état second aussi. Tu as-tu donné un mais nom? c'est un peu sexe et rock. Parce que, sérieux, moi, je ne voyais pas du sexe en moi, mais toutes les maquilleuses, ça capotait. C'est comme, hein, wow! Fait que là, je pense qu'il va y avoir du sexe. Ça sent le sexe de l'autre côté, hein? Ouais. Oh! Wow! Woo! Rock on! Et je sens que tu es prêt pour ça. Oui, oui. Bonne chance. Oui, d'accord. Ah. Dieu merci, vous êtes là. On vient de la pause en quelques secondes. Ah, oui. Et bougez pas d'ici, je vais vous faire signe. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Non, s'il te plaît. Reggie, Juste là, Reggie. Hey, Là. comment ça va? J'adore ton show, mon homme. Oui, on est de retour. S'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de présentation, c'est bien notre prochain invité. Mesdames, messieurs, on accueille l'un des plus grands noms de la musique rock actuelle, Reggie! Ça va bien? Comment ça va, Reggie? Assieds-toi, je t'en Ouais, prie. merci, merci. Comment ça va, Reggie? Hey, j'adore votre bande. C'était carré. Reggie, t'es Ça va super bien. Ouais, ça va bien. Ouais, T'arrives d'une grosse tournée. Ben c'est ça, t'es en pleine tournée mondiale, fais un arrêt spécial pour nous. T'arrives d'où exactement? Shanghai. Donc, si je comprends bien, t'as vaincu ta peur de l'avion. Ben ouais, effectivement, mais je veux dire ça, tu sais, quand tu peux pas, tu sais, au début, on faisait des petites places, c'était plus simple, tu faisais comme Moncton, Thetford, ça allait bien, tu sais, moi, quand je peux prendre le train, je prends le train, mais à Shanghai, ça a l'air, tu peux pas, là. Avant d'aller plus loin, Reggie, j'ai envie de te féliciter pour ton Félix. Bravo pour le Félix de Reggie. Mais
Non, mais il y a peut-être... Je tiens... Ouais. Pardon, Reggie, il y a peut-être des téléspectateurs et des gens en studio qui sont pas au courant de la catégorie dans laquelle tu as gagné. Donc, tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Ben, spectacle pour enfants de l'année. Moi, j'adore les enfants, plus, là. J'en ai plus... Ben là, maintenant, à Shanghai, tu vois, c'est comme... Mais, de toute façon, tu sais, moi, j'aime ça, les Félix, là, mais ça va tenir une étagère, là. Reggie, parlons un peu de cet album vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, Haleine du matin, avec bientôt certifié diamant. Une pochette à la fois, je dirais, simple et interpellante. Ben, tu peux ouais. nous parler de la pochette un peu? Ben, tu l'as-tu? Dérange pas, c'est le mien. Ben, peut-être que... Ah, ben... C'est comme Haleine du matin, là. C'est comme un concept. Faut que tu le Tu grattes. Incroyable. On prévoit faire vomi de 5 heures aussi. C'est pas vrai. J'avais juré à mes gars, je dirais vomi. Wouh! Ta chanson préférée à toi là-dessus, Reggie? Ben, c'est Reggie 2 œufs tournés. Reggie, j'ai envie de parler des collaborateurs sur l'album. Ah, je t'écoute. Les collaborateurs sur l'album sont Ouais. absolument époustouflables. Ah ouais. Il y a Bowie qui est là. Bowie. Marjo, Pagliaro. Il y a Pierre Bellan. J'étais étonné. Comment vous êtes venus à travailler ensemble? Ben, Pierre, elle a comme aidé mon père. Ça explique pas mal tout, là. Je veux dire, mais sérieux, faut pas qu'elle lâche parce que le synthé, là, Ouais. ça revient, man. On a une surprise pour toi, mon Reggie, puisque Pierre Bellan est avec nous en studio pour interpréter le succès Bacon Caresse. Tu pensais que je chantais juste des slow baby? Non. Tu t'es bien vite aperçu que moi aussi je peux rocker. She rocks! Pis t'as sorti tes Kleenex quand t'as entendu notre duo. Tu voulais jouer aux fesses, mais là t'avais trop mal dans le dos. Yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Pierre-François Legendre. Merci. Bravo, Pierre-François. Ben oui, mais j'aime ça. Bravo. Ah, c'est Ben, Pierre, merci beaucoup. Puis vous faites un excellent duo. Oui, Ouais. j'ai vu ça. T'as-tu aimé Ça va ça? se ben là, retrouver. il y a comme une autre partie là, où j'embarque, Ah ouais? mais là, OK. ça a l'air que t'es rentré. On n'a pas eu le temps. Alors, Pierre-François, comment t'as trouvé l'expérience? J'ai beaucoup aimé ça. Il faut que tu te laisses aller. Là. Je veux dire, je me regardais dans le miroir avant, j'ai fait OK, vite, trouve-toi des punches. Puis là, ben, ça sert à rien. Là, fait que, Non, on ne sait pas ce qu'on s'en vient faire. Non. Pierre-François, la parole est à notre juge Gaston Lepage. Ben oui. Ce que je remarque dans ce sketch-là, c'est que, écoute, on aurait dit que tu l'avais écrit d'avance. C'est une improvisation parfaite. C'est-à-dire que tu n'as jamais laissé tomber une des questions, un des punchs. Et c'est ça qui est formidable dans une improvisation, c'est de ne rien laisser tomber. Et je suis certain qu'on écrirait ce sketch-là, on le jouerait, puis il resterait bon. Alors, félicitations, mon vieux. Merci C'est dur beaucoup. de t'attraper dans les temps. Merci à Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Merci à Pierre. Pierre-François, bravo. Et je te laisse aller te préparer parce que c'est pas terminé. Hein? Après la pause, c'est le moment du sketch de groupe où nos 4 invités vont performer ensemble. Restez là. Qu'est-ce que c'est ça? Merci. À chacune des émissions de Dieu merci, les invités refusent de quitter le plateau tant qu'on leur donne pas la chance de jouer les 4 ensemble. C'est pourquoi on vous présente à l'instant le défi de groupe. Ici, On rentre pas tout. On rentre pas se casser un peu. Yeah!
T'es pas habitué, hein? Non, je pourrais jouer dans Baywatch. Bon, alors, si on comprend bien, vous jouez des biens portants? Tout à fait. Ben là, je trouve que tu juges un peu rapidement. J'ai Pas hâte. très poli ce que tu viens de dire. Non, non, je le sais, je le regrette déjà. Alors, on sait pas du tout ce qui vous attend de l'autre côté. Mais ça sent le poulet frit. Je vous souhaite bonne chance pour le défi de groupe. Ça se passe là. Ouais. Allez-y. Vas-y, mon chien, ouvre la porte. Vous j'ouvre la porte. Ah oui, droit d'indice. Ah! Dieu merci! Vous êtes fidèles à notre rendez-vous. Bienvenue. Est-ce que je ferme la porte? Oui, bonne idée. Super. Je vais te demander de t'asseoir un petit peu plus loin. Ah, pouvez-vous me donner une petite poussée, s'il vous plaît? Merci. Merci. Ah, je pensais que tu roulerais. Bon, alors, comme à chaque semaine, je vais vous demander de vous nommer et de nous donner la raison qui vous pousse à perdre du poids. En commençant par ici. Damien! La raison qui me pousse à perdre du poids, c'est de trouver un jour l'âme sœur. Merci, Damien. Moi, je m'appelle Ginette. Puis la raison que je veux maigrir, c'est que je veux voir mes pieds. Moi, mon nom, c'est Pierre-François. La raison qui me pousse à... C'est que quand je fais pipi, je veux voir... C'est ça. Ben, moi, c'est Lionel. J'aimerais réintégrer le marché de l'emploi. Parce que c'est ça, moi, je rentre plus dans le soute. Lionel, on va commencer avec toi. Pas de problème. Lionel, comment quelqu'un qui suit un régime sévère pour calculer, contrôler les calories peut engraisser en une semaine de 16 livres? Ben, ça serait facile de répondre au métabolisme de la personne. Ce serait facile, oui. Ben, c'est ça, c'est pas ça. Ben, c'est parce que moi, je suis somnambule. Des fois, je me réveille le matin, le micro-ondes est toute sale. Je me dis qu'il doit y avoir de quoi qui se passe. Parce que j'habite seul. Toi, hein, Pierre-François, toi, tu as pris 32 livres. On t'écoute? Ben, il me bat quand même, je veux juste mentionner qu'il me bat. Oui, il Moi te aussi. bat. Moi, je veux plus me cacher. C'est vrai qu'on a engraissé. On a engraissé tout le monde, OK? Puis moi, parce que là, je vais pogner un champ avec mon 10 roues, parce que je suis plus capable de tourner. Fait qu'il faut qu'il se passe de quoi? Faut qu'on arrête de manger. Je suis d'accord. Il faut qu'il se passe Lisez. de quoi? Pour te reprendre et pour montrer ta bonne volonté, je vais te demander de faire 5 redressements assis devant nous. Tu veux que je te tienne les jambes, Pierre-François? Ben, aide-moi à me remonter, s'il te plaît, OK? Vas-y, je suis avec toi. On est tous là. Ah, pas de casquette, ça va être difficile, mais c'est pas grave, on va l'avoir. OK. Stack la ceinture un peu, va. Ben là. Oh! Excusez, c'est ça façon, hein? C'est. Pas de trouble. OK. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Bon. Attention, attention. Ouais, OK. Est-ce que quelqu'un qui pourrait comme par derrière? Parce que si je le lâche ici, moi, c'est fini. Bon, je descends, là. Là, je descends, là. Attention à la table. Je descends, là. Ah, OK. Ah, c'est bon. Attention, attention. Le mobilier. Oui. S'il vous plaît! S'il vous plaît! À votre rythme, à votre rythme, à votre rythme.
Là, je viens de perdre 10 livres. C'est concret. Est-ce qu'on peut passer à la collation? La collation. On va passer à notre grand objectif, c'est-à-dire perdre du poids. Et pour ce faire, j'ai pensé à quelque chose aujourd'hui. Vous allez donc trouver une phrase de motivation qui va vous aider à ne pas tricher votre régime lorsque vous serez, par exemple, face à une portion de gâteau. On y réfléchit. J'ai pas d'idée. Damien, quelle est ta phrase de motivation personnelle? Un verre de lait 2 %, s'il vous plaît. 2 minutes le manger, prendre 2 livres, puis prendre 2 mois pour le perdre. Une petite guenille. Une petite guenille. Nos invités de ce soir, Pierre-François Legendre, Sylvain Marcel, Marie-Chantal Perron et Michel Rivard. C'était vraiment bon, hein? C'était bon, hein? C'était super. Ah, vraiment exceptionnel. On va le... Faut que ça serve, cette surface-là. Hein? Alors, on va aller voir. C'est pas évident là, pour notre ami Gaston Lepage, juge de la soirée, de déterminer qui remportera le trophée Dieu merci. Gaston. Ah, bon, d'abord, on peut appeler cette improvisation-là une communion, hein? Mais je dois attribuer le magnifique trophée au plus hallucinant des personnages, au plus hallucinant des comédiens de ce soir, Pierre-François. Yeah. Voici le trophée Dieu merci et des fleurs. Si! Merci beaucoup à tous nos invités. Merci beaucoup, Gaston. Merci à vous. Merci au public. Et Dieu merci. On revient la semaine prochaine. J'ai un gros trac. Je l'avais pas pantoute. J'ai envie de... Moi, je me revois au secondaire. Je suis peut-être... ça va peut-être être un décor de case, mettons. Ah, c'est extraordinaire. Amuse-toi. Oui. Quadruple D? C'est un quadruple D? C'est correct? C'est trop grand, mais c'est pas grave. Où tu vas, Marie-Chantal? Dans la lune. On va faire ça. 3, 2, 1, bye bye.